Pulchra es amica mea, suavis et decora, tu es belle, ô mon amie, douce et harmonieuse. Donc ce chant, ce cri d'admiration de l'époux, le Christ, devant son épouse, l'Église qui monte de l'humanité, repris donc au Cantique des Cantiques et magnifié par Monteverdi dans ses Vêpres de la Vierge Marie. Nous le comprenons de l'Église, non pas comme l'institution un peu lourde et fatiguée, et éventuellement traversée d'ailleurs de drames et de scandales que nous ne connaissons que trop bien, mais nous la contemplons de l'Église que fait l'Eucharistie. Selon une formule d'un théologien français du XXe siècle, le père de Lubac, qui a été reprise ensuite par beaucoup, et notamment par le pape Jean-Paul II dans une de ses encycliques sur l'Eucharistie. Donc l'Église fait l'Eucharistie, elle la célèbre et elle la produit en quelque sorte, mais dans un autre sens plus important, en quelque sorte, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Et c'est l'Eucharistie qui fait la beauté de l'Église. Or justement, dimanche prochain, nous allons célébrer la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, ce que l'on appelait autrefois, ce qu'on peut toujours appeler la fête Dieu. Elle est parfois encore aujourd'hui marquée dans certains endroits par de grandes processions, mais ces processions demandent la foi de tout un peuple. Cette fête a une histoire qui a des rapports assez forts avec notre région. Voilà, on peut dire que vers l'an 1200, à Paris, apparaît pour la première fois le rite de l'élévation, c'est-à-dire qu'à la fin de la prière eucharistique, le prêtre élève le calice et le corps du Christ pour le présenter à la vénération des fidèles. Il faut s'imaginer que au Moyen-Âge, on n'a pas de micro, on n'a pas non plus de caméra et de circuits de télévision. Donc, lorsqu'une foule nombreuse assiste à la messe, elle est très loin, elle n'entend pas le prêtre. Progressivement, le prêtre a fini par célébrer, tourner vers l'est, mais donc dos à l'assemblée. Ce n'était pas comme ça initialement, mais ça s'est fait comme ça progressivement. Et surtout dans les grandes cathédrales gothiques, le prêtre qui est au maître-autel se trouve très loin. Et puis aussi, progressivement, parce qu'il fait froid, parce que dans les cathédrales, il y a des chanoines qui viennent 5 fois par jour, y compris la nuit, chanter l'office. Ils ont froid, donc pour les protéger, on construit des murs, des jubés qui ferment le chœur et qui fait que la célébration eucharistique n'est plus tout à fait visible. Alors s'exprime à la fin du XIIe siècle et au tout début du XIIIe, une sorte de fort désir de voir l'hostie, de voir le Christ dans cette présence qu'il nous donne dans l'Eucharistie. Et donc différents gestes vont être mis en place progressivement. Donc vers 1200 à Paris, on date en général ainsi la première attestation du rite de l'élévation. Dans cette époque-là, toujours autour de 1200, vivait à Liège une femme, Julienne, qui était une moniale cistercienne. Et cette femme a été abbesse aussi à un moment donné, de son prieur, de son monastère du Mont Cornillon. Elle devient abbesse en 1222. Mais longtemps auparavant, elle avait eu des visions à plusieurs reprises, dans lesquelles elle voyait une lune échancrée, c'est-à-dire une lune rayonnante de lumière, mais incomplète. Une bande noire la divisait en 2 parties égales. Et progressivement, dans sa prière, dans sa méditation, dans sa réflexion, elle comprend qu'il manque une fête à l'Église. Et en particulier, donc, il manque une fête pour magnifier le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, ranimer la foi des fidèles dans la présence réelle du Christ, dans le fait que c'est vraiment le Christ qui se donne dans l'Eucharistie, et pour expier aussi les fautes qui pouvaient être commises contre ce sacrement à des époques parfois brutales. Et donc, aidée par une recluse de Liège, la bienheureuse Ève, elle a travaillé pour que soit progressivement instituée une fête. Alors, elle a fait des tas de démarches auprès de tas de gens, mais je n'en retiens quelqu'un qu'elle a connu à Liège, un certain Jacques Pantaléon, qui était un homme né à Troyes, le fils d'un savetier, donc quelqu'un d'une origine modeste, mais qui est devenu prêtre, qui était un homme intelligent, cultivé, travailleur, etc.,
et d'une belle humanité, et qui est devenu donc l'archidiacre de Laon. C'est ce qui nous rapproche de notre région. Il a eu une grande importance à Laon, où il y avait une école de théologie très rayonnante, très, très, très fervente, qui attirait beaucoup de monde. Et puis ensuite, il est devenu archidiacre de Liège. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a rencontré Julienne, prieure du Mont Cornillon, et qu'il a été son confesseur, et qu'il a pris au sérieux ce qu'elle comprenait, qu'il était nécessaire d'instituer une fête spéciale en l'honneur du Saint-Sacrement. Alors ce Jacques Pantaléon va devenir évêque de Verdun, et puis ensuite le pape le nommera patriarche de Jérusalem, ce qui à l'époque est un titre honorifique, mais en fait qui l'associe de plus près au gouvernement de l'Église, et il va devenir pape sous le nom d'Urbain IV. Voilà, alors c'est l'évêque de Liège, un évêque de Liège qui pour la première fois va instituer dans son diocèse, sa principauté, la fête du Saint-Sacrement. Et il meurt d'ailleurs en 1246 sans avoir pu totalement instituer cette fête. Mais cette fête va progressivement donc exister, se répandre. Et il faudra cependant attendre la mort aussi de Julienne du Mont-Cornillon. Elle ne verra pas l'institution universelle de cette fête. Il faudra un autre miracle eucharistique en 1263 à Bolsena. Un prêtre de Bohême, au cours d'un pèlerinage, a eu des grands doutes spirituels sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et lors d'une messe qu'il célébrait à Bolsena, l'hostie, au moment de la consécration, a pris une couleur rosée et des gouttes de sang sont tombées sur le corporal et sur le pavement. Alors il a interrompu la messe pour porter à la sacristie ce corporal et ses espèces miraculeuses. Il a été guéri de son doute. Et ce miracle de Bolsena va avoir un très grand impact, une très grande répercussion. Alors c'est ainsi que le pape Urbain IV, déjà donc préparé par ses rencontres avec Julienne du Mont-Cornillon et convaincu par ce miracle eucharistique, va instituer donc la fête Dieu, et il va la fixer au jeudi qui suit l'octave de la Pentecôte. Une des caractéristiques de cette fête aussi, c'est que le pape va s'adresser à Thomas d'Aquin, grand professeur de l'université de Paris à cette époque, pour qu'il en rédige les textes liturgiques. Cela va donner le Pange Lingua, entre autres, dont la conclusion est le Tantum Ergo que nous chantons habituellement à la fin des saluts du Saint-Sacrement. Voilà, alors ce n'est que progressivement que cette fête va vraiment prendre toute son ampleur dans l'Église entière. Je propose donc que nous nous tournions vers le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour méditer ce grand mystère de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur qui nous est donné, je vous propose d'entendre cet extrait de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Ces quelques versets de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens ont été décisifs tout au long de l'histoire pour essayer de comprendre vraiment le mystère de l'Eucharistie. Parce que l'apôtre, vous le voyez, insiste sur le réalisme. La communion, la coupe d'action de grâce, elle est communion au sang du Christ et le pain est communion au corps du Christ. Mais l'apôtre
utilise, vous l'entendez, le symbolisme, le corps aussi dans son symbolisme. Il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Le pain est fait de grains variés qui sont moulus pour former un seul pain. Cette idée apparaît dès le IIe siècle dans des écrits chrétiens qui comprennent que l'Eucharistie rassemble les chrétiens qui sont nombreux, dispersés, multiples, éventuellement parfois divisés, pour nourrir l'unité la plus profonde, celle qui nous est obtenue par la grâce du baptême. Et comme l'indique le symbolisme du pain, il faut que les grains soient broyés et mêlés d'eau, etc. Et qu'il faut qu'ils soient cuits aussi par le feu de l'Esprit Saint pour pouvoir former un seul pain. Mais précisément parce que nous communions au corps et au sang du Christ, il s'agit bien de nous laisser intégrer dans le Christ, en quelque sorte, devenir des membres vivants de son corps. Et l'Eucharistie nous travaille, c'est la conviction de saint Paul, pour que nous grandissions dans cette unité, que nous soyons vraiment un seul corps vivant, où chacun se sent le membre les uns des autres. Pour prolonger notre méditation, je vous propose d'entendre cette grande séquence, ce grand poème, disons, qui s'appelle le Pange Lingua, donc composé par saint Thomas d'Aquin pour la fête du Saint-Sacrement. Je vous le lis en traduction française. Chante ô ma langue, ça c'est ce que veut dire Pange Lingua, le mystère de ce corps très glorieux et de ce sang si glorieux, si précieux, que le roi des nations, issu d'une noble lignée, versa pour le prix de ce monde. Fils d'une mère toujours vierge, né pour nous, à nous donné, et dans ce monde ayant vécu, Verbe en semence semée, il conclut son temps d'ici-bas par une action incomparable. Ces deux premières strophes veulent nous mettre devant la réalité de l'Eucharistie, dont le mystère est que c'est le corps même du Christ, le Verbe fait chair, la parole de Dieu, venue dans notre condition humaine, qui fait que tout ce que le Christ fait, tout ce que le Christ dit, tout ce que le Christ est une parole de Dieu à nous adressée. C'est une parole d'amour, de don, de proximité que Dieu nous adresse. Et saint Thomas souligne que le Christ Jésus est entré dans la condition humaine en étant issu d'une lignée, celle de David, une noble lignée, et pour pouvoir livrer son corps et son sang, c'est-à-dire pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un acte d'amour, de livraison, qui nous donne de découvrir l'attitude profonde de Dieu à l'égard de notre humanité. La nuit de la dernière scène, à table avec ses amis, ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de ses propres mains il s'offrit en nourriture aux 12 apôtres. L'institution de l'Eucharistie ne vient pas de rien, c'est dans le repas pascal. En tout cas, c'est dans l'ambiance, l'atmosphère du repas de Pâques que Jésus l'institue. Il accomplit pleinement la Pâque, selon la loi, non pas seulement parce qu'il respecte les rites, mais parce qu'il vit, lui, pleinement l'attitude que la Pâque juive voulait communiquer au peuple choisi par Dieu. Donc l'attitude de ceux qui ont été choisis pour être libérés et qui doivent vivre dans la liberté en mettant en œuvre la loi d'amour de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus fait, non pas simplement en respectant les rites, mais en se préparant à se donner tout entier sur la croix, dans la passion, par obéissance au Père et par amour pour nous. Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de ses propres mains, il s'offrit en nourriture aux 12 apôtres. Le Verbe fait chair par son Verbe, par sa parole, fait de sa chair le vrai pain. Le sang du Christ devient boisson. Nos sens étant limités, c'est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères.
Le Verbe fait chair, par son Verbe, par sa parole, fait de sa chair le vrai pain. Jamais le pain n'est davantage le pain, la nourriture, que lorsqu'il est le corps du Christ, lorsqu'il devient le corps du Christ, qui se fait notre nourriture pour la vie éternelle. Et le sang du Christ devient boisson. Jamais le vin n'a été autant boisson que lorsqu'il est le sang du Christ qui nous abreuve pour la vie éternelle. Ce que saint Thomas comprend bien, c'est bien, et que saint Augustin a révélé, c'est que, enfin, que saint Augustin n'a pas révélé, mais que saint Augustin a bien expliqué, c'est que ce n'est pas nous qui assimilons le corps et le sang du Christ pour qu'ils deviennent notre chose à nous, mais c'est nous qui sommes intégrés dans le Christ, par notre contemplation de l'Eucharistie et par notre mendication de l'Eucharistie. Alors c'est pourquoi nous chantons ce que nous chantons toujours à la fin d'un salut du sacrement, Tantum ergo. En fait, c'est le commencement d'une strophe qui dit « Nos sens étant limités, c'est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau. Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père et au Fils qui l'engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Et demandons au Seigneur qu'il renouvelle en nous l'amour de son Eucharistie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Te rendons grâce, Dieu très saint, Dieu Trinité, pour le grand don de l'Eucharistie, dans lequel le Seigneur Jésus se donne tout entier à nous, que l'Esprit Saint affermisse et approfondisse toujours notre foi, que nous sachions trouver notre nourriture dans l'Eucharistie, y puiser la source profonde de nos pensées et de nos actes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Nous te rendons grâce, Dieu très saint, pour le grand don du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Donne-nous d'aimer l'unité dans laquelle ce Saint-Sacrement nous fait entrer et qu'il nous promet pour l'éternité. Que notre vie eucharistique se traduise par notre fraternité et notre hospitalité mutuelle. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Nous te rendons grâce, Dieu très saint, pour le grand don du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Nous te prions spécialement pour ceux et celles qui ne peuvent pas se rendre à la célébration de la messe. Nous te rendons grâce pour tous ceux et toutes celles qui se rendent disponibles pour leur porter la communion. Puissent beaucoup de vocations se lever aussi pour que l'Eucharistie soit célébrée et pour que ton peuple puisse se nourrir ainsi et être renouvelé dans sa charité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Et d'un seul cœur, unis dans le corps du Christ, nous osons dire, en portant les catéchumènes qui aspirent aussi à recevoir le corps et le sang du Seigneur, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous reprenons notre consécration à Notre-Dame. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région, veille sur eux tous et sur chacun d'eux, prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus, que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses, de consacrés et consacrées, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, nous te disons, en portant en particulier les défunts, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et chantons la gloire de Dieu qui nous donne un tel don dans le Saint-Sacrement. Chantons la gloire de Dieu avec les veilleurs de l'Apocalypse et la voix des moines de Cœur Moussa. Salut.